Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous passez un joli début de printemps mes amis béliers. On est parti pour la guidance astro pour le mois d'avril. Alors le mois de mars n'est pas encore terminé, donc je t'invite quand même à aller voir, peut-être revoir même la guidance te concernant pour le mois de mars. Peut-être qu'il y a des messages déjà qui te permettront de faire la transition, de mieux comprendre ce que tu as vécu pour le mois de mars pour rentrer dans ce mois d'avril. On va aller voir les énergies, je te rappelle que ce sont des guidances générale. Donc si tu souhaites une guidance privée pour aller vraiment approfondir ta situation particulière, individuelle, eh bien tu peux aller trouver le lien en dessous en barre de description pour aller commander sur mon site ta guidance privée. Voilà, et puis je rappelle de bien garder ton discernement, ton intuition. Alors, on va aller voir avec les tarots, avec plusieurs tarots, l'énergie actuelle dans laquelle tu es, en tout cas pour ce début du mois d'avril. Hop, j'ai ma petite fiche qui est cachée là. Donc les énergies actuelles, ce vers quoi tu tends, le challenge du mois d'avril, ce que tu as besoin de regarder de plus près, ce qui peut bloquer, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi, comment s'y préparer au mieux, et puis on ira voir les conseils. Voilà, alors je mélange bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Aussi, bah oui, tiens, c'est peut-être l'occasion de vous souhaiter un joyeux anniversaire les béliers, puisque c'est dans ce moment, n'est-ce pas? Donc joyeux anniversaire. Vous êtes dans votre élément, le soleil est rentré en bélier, ça y est, la sève remonte, on se met en action. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je prends bien le temps de mélanger parce que ce tarot a besoin de prendre beaucoup d'air entre chaque guidance, je trouve. Besoin d'aérer les cartes. Allez, je vais tirer les cartes. Si tu trouves ça trop long, tu peux avancer un petit peu. Alors, c'était celle-là, je crois, mais bon. Allez, on refait un tour. L'énergie actuelle. Voilà. Ce vers quoi tu tends. Le challenge. Hop. Bien sûr, ça tombe par terre dans la matière, le challenge. Ce que tu as besoin de regarder de plus près. Ce qui bloque, ce qu'on t'invite à débloquer. Hop là. Ce qu'on t'invite à débloquer. Elle est où? Elle est là. Tac. Attends, voilà, soyons organisés. Donc attends, c'est ça, ce vers quoi tu tends. Tac, tac. Le challenge, ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter. Hop là, quel voltige. Ah, il est à l'envers, on me dit, très bien. Ce qui vient à toi. Toc. Ce qui vient à toi, comment s'y préparer au mieux. Tac. Comment s'y préparer au mieux? Bah déjà, on te dit de débloquer. De débloquer quelque chose. Ok. Alors, tiens donc, on a... Ça, c'est intéressant. On a en dos de deck la reine de bâton à l'envers. Et on a ici ce sur quoi tu peux compter le roi de bâton à l'envers. Alors, je sors tout de suite le livret pour pouvoir m'aider un petit peu. Parce que eh bien, je suis en train d'apprendre de nouvelles choses sur le tarot. C'est toujours très évolutif comme outil. C'est toute une vie, toute une aventure d'une vie que de récolter les enseignements du tarot. Et donc là, je sens que je passe un nouveau cap et que je me confronte à quelques lacunes, à quelque chose, petites informations que je n'ai pas, que je suis obligée d'aller chercher en ce moment, en même temps que je fais les guidances. Voilà, bon, bah écoutez, je m'améliore. Bon, alors, les béliers, l'énergie du début du mois d'avril, on a la mort et la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, on me dit. Qui prend fin, qu'est-ce que c'est? Ben, je ne sais pas. C'est un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en ses capacités, en ses compétences. Mais c'est surtout un regard sur ce que tu as fait dernièrement. Bah, tu vois, c'est pour ça que je me disais, bon, c'est peut-être pas l'endroit pour dire que, voilà, que je suis encore en train de parfaire mes compétences en cartomancie, parce que bon, je peux déjà transmettre beaucoup de choses, mais en fait, c'est un petit peu ça, c'est par le passé, les béliers, là, pour certains et certaines, vous avez besoin de prendre le temps d'accueillir surtout ce renouveau
et cette nouvelle vision de ok, j'ai fait les choses de telle manière avec les moyens du bord et pourtant je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai fait, des résultats, parce que y a toujours ce perfectionnisme en fait qui est là. Il y a un perfectionnisme ici et on t'invite en fait ici, ce vers quoi tu tends avec le 7 de bâton, on t'invite à, pour ce mois d'avril, à arrondir en fait les angles avec toi-même. Hein. Avec ce magicien, le challenge du mois, c'est vraiment reconnaître tous les pouvoirs que tu as, toutes les compétences que tu as en toi et surtout en faire quelque chose, tu vois, le magnétiser, en fait, le manifester, donc le manifester avec les mains, d'accord? Et de façon festoyante, hein, manifester. Donc ici, il y a peut-être un état un passage peut-être de deuil où tu as besoin de dire au revoir à certaines mais je sens que c'est très intérieur en fait à certaines croyances par rapport à tes capacités. On me parle pas du domaine de vie là pour l'instant, je ne sais pas, mais et surtout à reconnaître là maintenant présentement, à passer cette porte en fait de ton temple sacré, de ton espace de vie. Alors on me parle aussi peut-être au niveau concrètement au niveau de la maison, au niveau du foyer, de reconnaître déjà que tu as eu tu as peut-être déjà tu t'es installé en fait, tu t'es installé dans ton espace, tu as fait comme tu as pu pour poser des limites s'il y avait besoin, pour comment je peux dire ça, pour t'installer en fait, pour vraiment mais même concrètement peut-être que tu as décoré ta maison d'une certaine manière, que tu t'es construite un quotidien d'une certaine façon, etc. avec ce que tu avais et c'est parfait en fait. La perfection n'existe pas, d'accord? c'est se contenter, là on te dit contente-toi déjà de tout ce que tu as là maintenant et surtout fais-en quelque chose en fait, fais-en quelque chose pour passer ce nouveau cap, hein, parce que le printemps c'est quand même ces énergies de renaissance où on commence à planter des graines. Ici avec le chevalier de denier c'est clairement ça. Ce que tu as besoin de regarder de plus près c'est en fait tu avances, il n'y a pas de souci, tu avances pas à pas, tu avances certes peut-être ça te paraît lent mais en fait parce que tu es en train de connecter, hein, on a quand même 2 arcanes majeurs, non 3 avec la tempérance, ici avec le magicien, tu es en train de connecter petit à petit, tu es en train de t'apprendre en fait, d'apprendre quelles sont tes capacités et comment est-ce que tu peux attirer à toi ce que tu souhaites, comment est-ce que tu peux modifier les choses, mais en étant, tu vois, comme cette femme, en étant consciente de ce que tu es là maintenant en fait, de ce que tu as, des protections aussi que tu as mises en place, mais pas les protections tu vois pour se sécuriser à outrance, mais vraiment ce qui te protège, d'accord? Parce que alors pardon, je me suis perdue. Ce vers quoi... Oui, ce qui vient... Ah oui, non, pardon, ça c'est ce vers quoi tu tends. Et ce qui vient à toi, c'est l'étoile. Donc c'est le fait d'avoir vraiment les pieds sur terre et en même temps de croire, de retrouver de l'espoir, de retrouver une certaine ouverture en fait, qui te permet de te sentir, et ici avec ces 2 cartes, c'est clairement ça, tu as besoin de te sentir... de sentir ces énergies déjà de manifestation, de concrétisation de ce que tu souhaites à l'intérieur de toi, au niveau du plexus solaire, du cœur, tu vois. Il y a vraiment il y a aussi peut-être cette notion de... ouais, c'est ça. De prendre conscience au mois d'avril, en fait, que tu vas... pardon, je reprends. Au mois d'avril, tu vas prendre conscience que tes pensées sont créatrices, que tes énergies, tes vibrations, ce que tu ressens, ce que tu penses, tes comportements, mais déjà ton état d'être attire à toi la même chose, d'accord? Et donc, là, tu es en train de retrouver espoir, de te reconnecter à ton temple sacré, à ton intériorité et à te mettre en chemin vers de la nouveauté, mais vraiment en âme et conscience, pas à pas, pour réaliser vraiment que tu as certaines vibrations, une certaine puissance, certains pouvoirs à l'intérieur de toi d'y croire, en fait, de te donner tous les moyens que tu découvres pas à pas, d'accord ? Les compétences que tu développes pour aller vers ce que tu souhaites.
Donc, comment s'y préparer au mieux? On a la tempérance, donc c'est exactement ça. Là, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver entre je pose des actions, je ressens, je traite ce qui me bloque, ce qui me limite déjà à l'intérieur de moi, et certainement que ça va, enfin c'est certain, ça débloque les limitations, les blocages à l'extérieur. Ici, c'est marrant, on me montre avec ces deux cartes quelque chose d'encapuchonné, un peu de... où tu as besoin de... Comment je peux dire ça? Il y a comme une protection... comment je peux dire ça? Un certain confort au niveau... Comme une bulle, en fait, protectrice que tu es en train de développer, mais surtout au niveau de la tête, en fait. Non pas qui t'enferme de ce que tu peux capter comme inspiration, comme guidance, mais qui te c'est comme un cocon en fait, où ouais c'est ça, tu es vraiment en train de... Pardon, j'arrivais pas à capter le truc, mais tu es en train de te préparer à, parce que tu es un peu comme dans une chrysalide, mais cette chrysalide elle est très douce, elle est pleine d'amour en fait, elle est protectrice et elle te permet surtout de ne pas forcément émettre que des pensées pas contrôlées, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas fait pour moi, de toute façon personne ne m'aime, enfin tu vois, toutes ces pensées en fait négatives on va dire. Ici tu es en train de te forger en fait un casque en quelque sorte protecteur, mais surtout qui va émettre en fait les plus belles vibrations. Voilà. Donc t'es un petit peu en mode masqué pour l'instant, encapuchonné, un peu comme un personnage comme ça qui traverse un parking avec sa capuche, il y a du brouillard, personne me voit, je suis discrète, tout ça, mais tu prépares un truc bien, bien conséquent. C'est vraiment comme quand tu plantes des graines, tu sais, tu les fais d'abord germer dans du coton. Il y a quelque chose comme ça là. Pour ce mois d'avril qui se prépare pour vous, qui se met en place. Donc, prends bien le temps de te laisser déverser ce dont tu n'as plus besoin, tu vois, avec tes mains comme ça, vraiment comme si tu jouais en fait dans ton univers déjà intérieur, avec tout ce que tu as là en fait, tout ce que tu as déjà développé, ce que tu veux plus vivre clairement, hein, voilà, ce que tu souhaites. Il y a une notion de prière aussi, hein, vraiment d'émettre les meilleures intentions, d'être attentive à vraiment déposer les meilleures intentions, et attention pour toi-même aussi, concentration. Il y a un focus sur qu'est-ce que je veux créer comme réalité en fait. Et vraiment tu te prépares à une renaissance. Donc on te dit bien à regarder de plus près ici avec le chevalier de denier. Comment je peux dire ça? On te dit bien de ne pas te précipiter, parce que là tu es en train de faire les choses à ton image, mais même tu n'as pas conscience en fait de ce que tu vas devenir en fait, de cette puissance que tu vas pouvoir émettre et donc attirer à toi. Donc prends bien le temps de faire les choses pas à pas et concrètement aussi, tu vois, de faire les choses simplement. Ok, je te parle de prière, de choses énergétiques, de vibrations, de mes pensées sont créatrices, etc. Donc ça, c'est presque invisible, impalpable, mais il n'empêche que c'est aussi dans les pas, dans les choses concrètes, dans ta façon de t'expérimenter dans le monde au quotidien, que ça se joue aussi. Alors, dans ce qui bloque, on a effectivement, ça va de pair, hein, je trouve, on a ce 10 de bâton, donc c'est aussi une nouvelle façon peut-être de faire les choses. Il y a peut-être un peu de fatigue aussi, mais cette fatigue en fait physique aussi, on me dit que c'est parce que là tu es en train de... Il y a une purge qui se fait, mais tu vois à l'intérieur en fait, à l'intérieur de ton être, et peut-être que tu n'en as pas conscience et que tu as eu tendance au mois de mars à te précipiter peut-être à faire les choses. Je dois avouer aussi que les énergies, elles pulsaient bien quand même, hein, pour se mettre en action, mais là
Bon, je vous rappelle, vous êtes quand même les béliers, quoi. Donc les béliers, a priori, vous êtes guidés par la planète Mars. Après, ça dépend bien sûr de la carte natale de chacun et chacune. Attention à ce que, voilà, bien prendre des pincettes avec ce que je dis. Mais en général, vous avez tendance quand même à y aller, voilà, franco. C'est justement ce dont on nous parlait avec le roi de bâton ici, à l'envers, et la reine de bâton en dos de deck. Ici, tu es en train de renaître à toi-même, mais tu n'as pas encore vu ce papillon. D'accord ? Donc, pose-toi vraiment, on me dit pose-toi les bonnes questions aussi, bon, très bien, par rapport à ce que tu fais, comment tu poses les actions, comment est-ce que tu utilises ton énergie en fait. Ici, utilise-la aussi en interne en fait, j'ai envie de dire, en interne. Peut-être aussi ne parle pas trop de ce que tu veux mettre en action, de tes projets, de tes envies. Ici, il y a quand même un côté un peu secret, se créer soi-même, mais sans forcément le divulguer en fait à l'extérieur aux autres. Pour laisser le processus se faire en fait, pour laisser ce processus se faire j'allais dire en toute sécurité, c'est pas vraiment ça, mais c'est parce que tu vas vraiment vers un changement, donc les gens pourraient là à l'heure actuelle te déstabiliser dans le sens mais je te reconnais pas, ah bon mais c'est quoi ce projet, ça sort de nulle part, mais où est-ce que tu vas, enfin tu vois toutes les peurs aussi de les voiles d'illusion en fait dans lesquels on baigne tous, là tu as besoin vraiment de te protéger de ça. Je regarde quand même donc dans le livret ce que peut vouloir nous dire ce roi de bâton à l'envers là. Ouais, te laisse pas trop aller, c'est exactement ça, dans l'impulsivité, dans le fait d'être poussé par le désir. Fais, vraiment là je trouve que le message c'est fait avec ce que tu as là maintenant. Commence là où tu es, commence ce premier pas là où tu es, commence à renaître à toi-même. Là où tu es avec ce que tu as et fais ce que tu peux. Hein. Le mantra, je pense, ce sera pour vous les béliers en ce mois d'avril, c'est je fais de mon mieux. Et je fais de mon mieux, c'est vraiment, c'est pas je fais mieux, je me perfectionne, c'est je fais de mon mieux là maintenant parce que j'ai pas encore connaissance de ce que je suis en train de laisser émerger de moi. D'accord ? Ouais, il y a le syndrome de l'imposteur aussi, c'est drôle ça, qui est en train d'être... Ouais, vraiment... Ici, on t'invite à faire, à écarter en fait, non pas de façon violente ou laissez-moi tranquille ou vous dites que des bêtises, etc. Mais à écarter de toi tout ce qui t'empêche en fait de te reconstruire à l'intérieur, de te redonner naissance, tout ce qui te déstabilise par rapport à je mérite de faire les choses à ma façon, de façon libre, qui sort peut-être un peu des codes, où je suis pas que dans l'action, mais aussi dans le fait d'attirer à moi, d'être dans la bonne vibration pour manifester les bonnes choses, celles que je souhaite. Tu vois, tu peux avoir dans ton entourage peut-être des personnes qui vont l'air de rien, mais c'est pas méchamment, hein, c'est inconsciemment, c'est parce que peut-être tu es en train encore d'attirer ça, mais des personnes qui... j'ai perdu l'idée, j'avais un exemple concret, mais... j'ai perdu l'idée, j'ai perdu le fil. Des personnes qui peuvent... oui, c'est ça, qui peuvent te dire, mais enfin, mais si tu veux concrétiser ça, il va falloir que tu fasses ci, ça, ça. Il faut que tu ailles voir telle entreprise ou telle, je sais pas, tel centre, tu vois, pour faire ça. Il faut que tu déclares ça, il faut que tu vois, ça, là je trouve que c'est un peu un projet professionnel aussi ou d'activité, mais ça peut ne pas être le cas hein, pour tout le monde. Mais il y a un truc, il y a un projet en fait qui vraiment qui naît de toi, où tu as peut-être eu l'idée il y a quelques temps, même quelques années peut-être, hein, et où les résultats sont pas encore là, et donc bah, tu es encore en train de te dire mais est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que je fais les choses de la bonne manière, comment je pourrais faire, etc. Alors qu'en fait là, le mois d'avril c'est ok, je me pose et je me laisse en toute confiance tisser ce cocon,
de transmutation, de transformation. Donc tu vas écarter, en fait, tu vas vraiment avoir besoin d'écarter tout ce qui est voilà, non productif en fait pour toi, et tout ce qui est bah oui, il faut que tu fasses ça comme ça, etc. Laisse-toi le temps d'intégrer comment est-ce que toi tu veux faire les choses. Comment est-ce que ton âme te guide de faire les choses et de les vivre surtout, hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur... On va rajouter une carte sur la mort. Le 8 de... Attends, vous voyez toujours si je mets ça là? Ouais, c'est surtout que... Oui. Mon portable n'a plus de batterie. Le 8 de coupe, donc c'est vraiment au niveau sensitif, j'entends, et sensationnel même. Il y a une renaissance au niveau des émotions, c'est ça que je veux dire avec ce 8 de coupe. Tu es vraiment en train de passer à une puissance émotionnelle, une connexion surtout à tes émotions, mais ça veut dire aussi de dire au revoir, hein. C'est vraiment le deuil, hein. Le 8 de coupe, c'est dire au revoir à des émotions, c'est nettoyer, c'est s'éloigner de quelque chose, s'éloigner d'une situation. En prenant le temps, encore une fois, ne te précipite pas, ne suis pas forcément que ton instinct et ton désir de partir, de changer. Ici, avec la tempérance, c'est comment te préparer au mieux, c'est toujours mettre un peu de l'eau dans son vin, déverser l'action, les résultats de tes actions vers une conscience plus émotionnelle et sensitive, justement, au niveau des sensations, du corps, etc. Ici, le magicien, c'est vraiment, il a en capacité, hein, ça va être le challenge du mois pour vous les béliers ce mois d'avril, c'est la capacité de... divaguer, j'entends, ok, bon, de laisser se dialoguer les quatre consciences, corporelle, mentale, émotionnelle et spirituelle, d'accord? Alors, tac, le 4 d'épée, ouais, ici, on te dit, repose-toi, laisse la purge se faire d'elle-même, d'accord? C'est vraiment, c'est pas rentrer dans ta coquille et te fermer complètement du monde extérieur, mais c'est quand tu sens que tu as besoin de renforcer ton aura, de renforcer ce cocon comme ça dans lequel tu es en train de renaître à toi-même. Laisse-toi le temps de laisser les choses se décanter. Je vous conseille juste comme ça au passage entre parenthèses, c'est une symbolique aussi, c'est pas que concret ce que je vous dis, mais profitez de ce mois d'avril pour faire des siestes, pour laisser le corps se reposer, pour être aussi dans l'inaction. Prenez un rythme différent, un rythme que peut-être vous n'avez jamais osé appliquer pour vous et qui pourtant vous ferait du bien. Ok ? Alors, c'est celle-là. Ok, j'étais pas sûre, mais c'est celle-là. Le monde, mais c'est magnifique le monde. À regarder de plus près, vous avez le monde. Donc ici, il y a quelque chose qui t'est présenté de l'intérieur, une reconnexion à toi qui vient, un accomplissement que tu ne vois pas du tout. Comme je te dis, hein, tu sais pas à quoi, quelles seront les couleurs du papillon que tu es en train de devenir, mais il y a un accomplissement qui est en train d'arriver là, d'accord ? Donc ça, invite-le à toi déjà à l'intérieur, sans toi déjà vivre ce que tu souhaites vivre au niveau des sens. Imprègne-toi complètement là-dedans. Hop. Et on a... ouais, bah c'est exactement ça. Avec le diable, c'est ne te laisse pas forcément suivre que tes instincts. Garde encore ce pied dans la tempérance, hein, parce que là, on a ces deux cartes qui se suivent. Donc la 14, la tempérance, et le 15, le diable. Donc, tiens, bah regarde, je coupe, on a de nouveau le 7 de bâton. Donc, laisse-toi vraiment la possibilité d'écouter à quoi tu t'attaches. Qu'est-ce qui te met en mouvement vers quelque chose ? Est-ce que ce sont des illusions ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ? Mais quand tu te poses la question de est-ce que c'est réaliste, réalisable avec les compétences que j'ai là aujourd'hui, en sachant que je peux aussi prendre conscience de nouvelles compétences, les développer, c'est pas est-ce que c'est réaliste et réalisable pour les autres, mais est-ce que c'est réaliste et réalisable pour moi ?
et continue de te nourrir de ces émotions, de ce nettoyage qui est en train de se faire pour ne pas te précipiter tout de suite vers quelque chose qui est de l'ordre de la tentation avec le diable, mais vers quelque chose que tu déposes petit à petit, d'accord? Accompagne-toi en fait, accompagne-toi sur le chemin pour être bien sûr de ce que tu es en train de développer là maintenant par rapport à ce qui te donne de l'espoir, ce qui te fait rêver, ce qui te fait aller de l'avant. Hop. Ouais, une nouvelle façon de penser. Ce sur quoi tu peux compter, c'est qu'il y a vraiment... Tous les possibles sont possibles. Tu es en train de changer ta façon de penser les choses, d'attirer à toi des inspirations, des nouvelles idées. Et surtout, là, c'est en train de... Tu vas vraiment vers une nouvelle façon de voir les choses par rapport à comment est-ce que tu pensais devoir actionner, activer, attirer à toi les choses. Comment est-ce qu'on t'avait dit de faire aussi. Donc ici... Laisse-toi l'opportunité, on me dit qu'il y a une deuxième carte, laisse-toi l'opportunité de laisser germer, hein. Hop, hop, hop. Oui, d'accord, de laisser germer, pardon, c'est pas ça, de laisser germer les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, etc. Le 6 de bâton, et ouais, c'est ça, croix en... Ouais, ne te laisse plus berner, et bercer même, par tes désillusions passées, par les événements passés de j'ai voulu ça, je me suis précipitée, j'ai pas bien réfléchi, j'ai pas mis les bonnes actions, j'ai pas fait les bons choix et donc maintenant je m'en mange les doigts. Laisse tout ça partir et regarde plutôt ce que tu as accompli. Regarde plutôt là où tu en es aujourd'hui, tu vois, avec cet accomplissement ici. Donc laisse-toi regarder les choses différemment pour transformer. Là, il y a vraiment une alchimie, en fait. Il y a une alchimie intérieure pour vous, les béliers, en ce mois d'avril, qui te permet de te reconnaître déjà, toi. D'accord? Et ça, ne serait-ce que ça, de reconnaître, d'être en quelque sorte fier, de te dire, je suis déjà dans mon succès, ça va complètement changer les vibrations autour de toi aussi. Tu verras. Voilà. Tu me diras même en commentaire. Au mois d'avril. Alors, petit conseil avec les portes de l'intuition pour les béliers. Conseil pour les béliers. Hop là. 2. Tac. Si j'arrive à attraper la carte sans tout... La fin du passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La clarté avec la fin du passé. Bah voilà. La lucidité... Attends, j'ai un petit problème de batterie, là, j'espère que... Ouais. La clarté. Tu vois ces nouvelles lunettes, là, avec l'as d'épée. Une nouvelle vision. La lucidité. Donc la lucidité, c'est la lousse, la lumière. Tu vois? Cette lumière, là. Boum, mon voisin qui claque la porte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est exactement ça. Et puis la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel avec le magicien à exploiter. C'est quoi? Exploit. Oui, oui c'est ça. Tiens, j'avais jamais remarqué. Exploiter. Quand tu exploites tes compétences, tes capacités, tes potentiels, eh bien tu vas vers ton exploit dont nous parle le 6 de bâton. Voilà, tout simplement. Alors, c'est quoi qui... Non, la fin du passé. J'allais chercher la clarté et puis en fait, j'ouvre directement à la fin du passé. Donc, on va lire la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous vous imaginez, vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Avec l'étoile aussi, enfin toutes les cartes en fait te parlent de ça. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, c'est ça. Le roi de bâton, sur quoi tu peux compter, c'est de... Oui, c'est ça que j'avais pas dit. C'est que de l'extérieur, tu peux avoir des critiques, des jugements, enfin le prendre comme ça, mais tu devrais faire les choses comme ci, comme ça, tatati tatata.
C'est parce que ça vient te révéler en effet miroir que toi-même tu es critique avec toi, que tu es trop perfectionniste là dans ta situation. Parce que tu te bases sur le passé, sur des expériences, ça c'est passé, ça veut pas dire que tu dois reproduire ça et que tu ne peux que reproduire ça. Ok ? Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc avec cet as d'épée, et moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Les sentiments, je te rappelle, ce sont des émotions qui sont déjà mentalisées. Avec le 8 de coupe ici et la mort et la renaissance, on te dit de lâcher ces sentiments négatifs sur toi-même et qui te manipulent et qui, tu vois, qui te font utiliser à mauvais escient tout ton pouvoir, hein, tout tes potentiels avec le diable et le magicien. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film, arrangé selon le genre. Ok, ça c'était le genre drama. Maintenant je vais vers un genre un peu plus comique, même s'il y a des moments voilà, dans les comédies hein, où il y a beaucoup d'émotions, tout ça, ok. Mais ça reste sur sa tonalité générale, ça reste quelque chose de plus comique que le drame Phèdre que j'ai vécu avant, tu vois, ou n'importe quelle autre tragédie, tu prends ce que tu veux, si tu connais bien les pièces de théâtre, voilà, Roméo et Juliette si tu veux, tout ce que tu veux. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre, écrivez le nouveau script de votre vie. L'action qu'on t'indique ici, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Tu peux le faire dans l'autre sens aussi. Ce que tu souhaites être, donc ressentir, faire et avoir. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action, une petite action là, la plus rapide, le premier pas, allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Je te conseille de le faire voilà, cette première action assez rapidement, tu verras que ton inconscient il se dira « Ah, ok, là, il ou elle est en train d'écrire une nouvelle page. Bon, ben je comprends. Allez, on y va, je vais lui envoyer les bons signes, les bons comment je peux dire ça, les bonnes émotions, les bons symboles pour le ou la guider vers cette nouveauté. » Mais en fait, l'inconscient, le cerveau, il a besoin de preuves tangibles. Donc si tu ne poses pas le premier pas, si cette clarté ne peut pas émerger d'elle-même. Si tu es en train de brasser comme ça, de te dire mais je comprends pas, j'ai échoué, de toute façon j'ai pas les compétences, je me sens pas capable de, ben, l'inconscient il fait ok, il prend tout au pied de la lettre, l'inconscient et ton cerveau. Si tu lui dis je ne suis pas capable, il fait ok, ben je vais pas lui montrer que je suis capable. Je vais lui prouver que je suis pas capable. Ok ? Alors, pour développer votre intuition, dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, la manifestation, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes, j'ai perdu la ligne, durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar, la clarté, votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. La manifestation, mes amis béliers. Bon, eh bien, avec tout ceci, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à y retourner pendant le mois d'avril aussi, peut-être pour reprendre un peu en main les conseils qui étaient ici. Franchissez la porte de votre temple sacré, là, de votre pouvoir de manifestation. Allez-y, là c'est le bon moment. Mais pas, pas dans la suractivité, la suraction, mais dans la manifestation, dans la bonne vibration. Voilà, je t'invite à commenter la guidance, à liker, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, c'est me soutenir un petit peu, me renvoyer un petit peu de ton énergie et de ta gratitude pour toute l'énergie que j'investis ici pour vous faire ces guidances gratuitement. Et puis si tu souhaites une guidance privée, eh bien viens la commander directement sur mon site en trouvant le lien en dessous, en barre de description. Tu pourras aller voir sur mon site aussi tous les produits et services que je propose, les accompagnements en coaching holistique, la trame de vie, l'atelier et la mini-offre d'initiation à la méthode circulation corporelle et plein d'autres choses. Voilà.
Et bien à très bientôt les béliers, je vous souhaite un très beau mois d'avril, paix et amour sur vous et vos proches. Et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.